Vous avez oublié votre collègue? On a un avis de disparition sur Virgile. Ça va? Et toi? Ça va mes princesses? Et toi mon prince? Ça va. Il est où Virgile? Je sais pas où il est. Il a pas dormi avec vous? Bah non, le lit il est nickel encore. Bah voilà, avec premier à pécho. Grave. En plus c'était son anniv. Ah, il a fait sa fête. I'm a girl with a temper and heat. I know I can be crazy, but I'm not just a fuck up. I'm the fuck up you need. 'Cause I know that you've been thinking about it. Avec Sandy, on a dormi ensemble. Ce matin, elle a l'air super contente et elle est vraiment heureuse d'avoir passé la nuit avec moi. Bon anniversaire. I feel so happy. Ce matin, je me réveille avec Virgile dans la suite royale. Ça a été une nuit magique, on a passé un bon moment. Je prends Virgile dans mes bras, ça me fait vraiment du bien. Et on passe vraiment un bon moment de complicité, rien que nous. C'est mon cadeau. Je me dis que l'histoire avec mon prince, elle a vraiment bien démarré. J'espère que ça va se concrétiser jusqu'au bout. Please don't fall in love without me. C'est très compliqué pour moi parce que je passe la nuit avec Sandy. Et dans un coin de ma tête, j'ai toujours mon ex Hilary. Et en plus, je sais qu'elle est dans la même villa que moi. Je sais pas comment je vais savoir gérer les choses entre Hilary et Sandy. Avec Sandy, il faut sortir de la chambre, aller jusqu'au petit déjeuner. Sauf que je sais qu'au petit déjeuner, il y a les princes, princesses, prétendantes, prétendants qui sont là, qui nous attendent. Là, t'arrives dans la fosse aux requins. La tête la première, dans la fosse aux requins. Ah, et ben voilà. C'est comme s'il y avait un bol avec des requins et que nous, on allait plonger dedans parce que je sais qu'on va se faire chambrer. C'est obligé. Joyeux anniversaire. Et là, d'un coup, tout le monde me souhaite joyeux anniversaire. C'est énorme, ça me fait trop plaisir. Alors moi j'ai entendu Est-ce que tu as bien dormi? que cette nuit ça va pécho, hein? Hein? Ça te fait quoi? Et ça me fait rien. Bah moi je suis contente, au moins Virgile, bah il va peut-être plus trop revenir sur moi. Il va passer du temps avec une fille, il se sentira peut-être aimé et c'est tout ce que je lui souhaite vraiment. Bon bah bon app, hein. Bon appétit. Vous avez inauguré la suite princière. Ouais. Tu as bonne mine. Non, il a l'air un peu fatigué. Eh, t'as des paillettes partout. Toi, tu as passé un bon moment, Sandy? Ça t'a fait plaisir de te rapprocher un peu de ton Ouais, père? franchement ça m'a fait plaisir. Il a bien pris soin de toi pour ton anniversaire, t'as vu? Belle petite chambre et tout, pas mal, hein? Ouais. Là, c'est un prince. On peut dire que vous êtes ensemble ou c'est comment? Alors Virgile, Tu veux savoir quoi? comment ça s'est passé cette nuit? C'est le début de quelque chose après. Ah bah. C'est déjà un petit bout de quelque chose. Je réponds aux questions, mais je réponds vaguement pour pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, une chose est sûre, dans ma tête, c'est vraiment le... Avec Virgile, on a passé un super moment tous les deux et là, il fait semblant qu'il a passé un mauvais moment avec moi, c'est n'importe quoi. Ça me saoule qu'il fasse une tête comme ça, que je sais pas ce qu'il pense. Je comprends plus rien. Et au final, je suis plutôt dégoûtée de son comportement. Ah, les lendemains des chantes pour Sandy qui découvre que son Virgile n'est pas grand prince. We don't talk anymore. Benjamin, en revanche, a décidé de se montrer royal en volant au secours d'une damoiselle en détresse, Tiffany l'indécise. Tiffany, je peux te parler 2 petites minutes? Moi, en tant que prince, je me dirige vers Tiffany, je mets ma fierté de côté, parce que, bon voilà, c'est vrai, il y a eu une grosse altercation. En effet, lors de la soirée spa, Benjamin et Marvin avaient chacun eu un tête-à-tête avec Tiffany. Les deux, ça va être un truc exceptionnel. Je trouve que c'est... Sincèrement, je trouve que voilà, ça va vraiment matcher. Franchement, sincèrement, on m'a clairement dit, genre, toi et moi, ça allait être exceptionnel.
Genre toi et moi, genre j'ai cru carrément que j'allais me marier avec toi ici. Les deux princes avaient ensuite réalisé que la jeune femme leur avait tenu le même discours. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est déjà in love. Genre pour de vrai. Elle m'a dit des trucs de ouf. Ouais, elle m'a raconté genre ouais, tu mérites d'être avec moi parce que je vais te faire changer, tu vas devenir un homme meilleur. Écoute, je vais te dire un truc. Ne la calcule même plus. Elle m'a sorti un baratin exactement pareil. Demain, on va avoir une discussion à 3 et elle va s'expliquer devant nous. Mais leur explication avec la prétendante a très vite tourné au vinaigre. T'es une menteuse, t'es une menteuse, t'es une je mytho. déteste ça. T'arrives le premier jour et j'ai envie que tu sois un homme meilleur. Avec une femme comme moi, je te mets ici. Je suis un menteur, je viens de Marseille là. Vas-y, dis-moi, je viens de Marseille Non, ou pas? sincèrement, tu... Basta, fin. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est en train de me faire porter le mauvais rôle alors que j'ai juste voulu faire connaissance avec les deux princes. En fait, Tiffany, je lui ferme pas la porte. Et je vais vers elle pour un peu essayer d'adoucir la situation. Ça va mieux? Mieux que la dernière fois? Ouais, ça va. Ouais. Tu t'es un peu calmé. Enfin... Bah moi j'ai été calme, j'ai été blessée surtout, tu vois. Ouais. C'est des propos disproportionnés et qui dépassent la pensée. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut juste calmer les choses. Mais tu comprends que je prenne mes distances un peu maintenant? Non, mais je vais t'expliquer, moi. C'est qu'en fait, en venant vers moi, tu t'es vendu, et 2 minutes après, tu vas le voir. Ça, c'est Je ne suis pas vendue, j'ai discuté. Maintenant, tout de suite, ça y est, on fait connaissance, on parle, on dit 2-3 mots, et vous en prenez à moi. C'est vraiment dommage. Je suis en statut d'indécise, il faut comprendre ce que ça veut dire. parce que je vais te dire pourquoi. Indécise, c'est je suis vraiment indécise. Tu vois, c'est que vous avez tous les deux des qualités. Je te trompe. À chaque fois que je parle, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, elle me coupe. Parce qu'à la base, il faut que tu poses des questions. Vu que tu es indécise, il faut que tu apprennes à connaître la personne. Il faut que tu poses des questions. Tu rigoles, au bout, t'as vu toutes les questions que je t'ai posées? Mais- Tu te mais rends non, mais compte je te parle- je te comment j'ai parle fait quand on était connaissance seul à avec toi? seul. J'ai fait que connaissance avec toi. Je prends sur moi 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle me coupe, elle me coupe. Je peux parler. Seule à seule, normalement, c'est à ces moments-là que tu dois essayer d'apprendre à connaître la Et tu personne. m'as dit directement que mon statut te plaisait pas. Tiffany, on peut pas parler. Ça me monte, j'ai l'énervement qui me monte. Je prends sur moi parce que je suis venu quand même pour calmer les tensions et pas pour en rajouter. Et elle, j'ai l'impression qu'elle veut rien entendre. C'est dommage parce que, tu sais quoi, je suis venu dans une bonne intention et on peut pas parler avec toi parce que dès que je parle, tu essayes de retourner la chose. Alors qu'au lieu d'essayer de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, tu es tout le temps sur la défensive et tu es tout le temps en train de dire non, non, non. Alors moi, je t'explique un truc. Quand on était tout seul à la soirée, tu m'as pas posé une seule question sur moi, comment j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, ou tu vois. J'ai pas besoin que tu me le répètes, j'ai retenu. Bon, écoute, c'est pas grave. Allez, tu fais. Oh là là. Je suis venu d'une bonne intention et je vois que c'est un dialogue de sourds, ça mène à rien. Donc je préfère quitter la pièce avant que des mots dépassent mes pensées. Franchement, je sais que j'ai raison en plus. C'est ça le pire. À ce moment-là, je me suis dit plus jamais il va me parler, c'est fini. J'ai envie de raconter à mes copines ce qui vient de se passer. Benjamin me reproche le fait que j'ai discuté avec les deux et que j'ai fait connaissance avec les deux, grosso modo. Du coup, tu vas faire quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais dans la cuisine et je tombe sur Tiffany, Marie et Léana qui sont en train de parler. Et j'écoute. Marvin, vu qu'il a un gros caractère, il y a beaucoup de suiveurs et moi je comprends, tu vois. Il y a des gens, ils aiment bien suivre, il y a des gens, ils aiment C'est qui le suiveur? Toi? Je suis un suiveur? Et alors, en train de me descendre devant ma prétendante. Et là, c'est parti. Là, je ferme la bouteille, je la pose. Et là, je déballe mon sac. Moi, je suis un suiveur. Je vais t'expliquer un truc. C'est que. Vous avez des affinités, c'est pour ça. Vous avez des affinités, c'est pour ça. Et du coup, tu te bloques là, complètement. Je me dis, ça y est, c'est reparti. On me coupe la parole. Le soir de la soirée où tu as joué sur les 2 tableaux, on est rentré. Ça s'appelle pas jouer. Bon, écoute, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je te laisse parler quand tu parles. Ne Je te laisse parler là. Tu doutes de rien. En fait, toi, tu es la science infuse. C'est-à-dire que toi, on peut pas te dire non, tu as fait une erreur là, c'est non. J'ai des arguments. Tu vois, tu doutes de rien. C'est-à-dire que je te parle et tu es tout le temps en train de contredire. Laisse-moi finir. Pourquoi tu t'énerves? Mais parce que tu m'énerves, parce que tu es tout le temps en train de contredire. Et c'est un truc de fou, les gens qui doutent de rien comme ça. C'est peut-être parce que je suis sûre de moi. Mais en fait, la meuf, elle a rien compris de A à Z. La fille, elle est perchée. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas sauter comme un petit pois, je te le dis. Ou ça, dans l'eau? Peut-être pas. Hein, Non, tu non, sais. c'est dans l'avion que tu vas sauter. Reste dans ton délire. Tu sais quoi, on peut pas parler avec toi. Tu viens d'une bonne intention, mais tu es fermé. Laisse tomber. C'est toi qui es venu, hein.
Je serais vraiment pas venue te Mais tu sais voir. quoi, mais tu Non, vois, tout va bien. je suis un gros de venu te voir parce que tu mérites pas. Tu mérites pas. Et tu mérites pas l'attention qu'on te porte parce que alors, c'est on bon, serait tu même peux- pas tu énervé. peux- Tu sais tu quoi, peux tu serais. partir, alors. Personne t'aurait Tu vu, peux partir, personne alors. t'aurait calculé. Mais t'inquiète pas, mais c'est toi qui vas partir, c'est chez moi ici. C'est chez toi. Oui, c'est chez Tu moi, payes c'est le toi qui vas loyer sauter. Oui, je paye le loyer, je paye tout. Et si tu es là, c'est grâce à nous. Alors fais pas ta folle. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, dans la maison, c'est un fantôme, quoi. Je la regarde même plus, elle n'existe plus, quoi. Moi, je lui prête plus aucune attention, c'est terminé. Je suis dans la cuisine, je me sers à boire et là je tombe sur quoi? Une tablette. Il y a un message. Alors, chère princesse, l'heure du choix approche. Profitez de ces derniers instants pour mieux connaître vos prétendants. La pression monte. Cette semaine, ce sera donc aux princesses de faire un choix. Mélanie devra décider si elle garde Kefren, le discret, ou Jérémy, le playboy. Aurélie aura à choisir entre Johan, le gentil timide, et Enzo, la grande gueule. Quant à Hilary, gardera-t-elle à ses côtés son seul prétendant, Sébastien le maladroit? Moi, je suis très confiant car je suis le seul prétendant pour Hilary. Donc, normalement, tout devrait bien se passer, on ne sait jamais. Bon, les autres, c'est plus compliqué, ça c'est sûr, car ils sont plusieurs à se battre pour leur princesse. En tout cas, on dirait que la perspective des éliminations a fait monter d'un seul coup le taux de testostérone à table. Ça va, vous êtes pas trop stressé? Ça va. Ouais? Ouais. C'est bien d'être sûr de soi. Je suis sûr de moi. Ok. La cérémonie approche, je suis confiant. J'ai hâte que Mélanie me choisisse. Et j'ai hâte surtout que Kefren prenne le premier vol pour Paris. Et bye Kefren. Moi, je suis pas un mec qui stresse beaucoup. Il y a que quand je vois le PSG en finale que je peux stresser. Donc là, ça me fait pas trop stresser, mais bon, voilà, je suis impatient de que ça soit fini, en fait. C'est bien écrit, derniers instants. Les derniers instants. Derniers instants. C'est moi qui le dis. Faut tout donner aujourd'hui. Profiter de ces derniers, en gros, instants. Alors je suis confiant parce que je me dis que Aurélie, elle peut pas me résister tout simplement. Attends, bébé, ouvre la classe. Moi, j'étais stress 0, stress plus 100. Ça y est, j'ai la cuillère dans la bouche, je sais plus où me mettre. Encore une fois, tout rouge. Allez, c'est peut-être les dernières heures dans la villa, c'est parti. Ah, tout de même, un éclair de lucidité. Parce qu'avec les princesses, tout est possible, messieurs. D'autant qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien, on se pose plein de questions, on sait pas réellement qui on va éliminer, c'est un peu le chenille dans notre cerveau. Donc voilà, on va prendre quand même le temps de la réflexion jusqu'à l'élimination. Bah, il va falloir faire un choix, les filles. Ouais. Toi, tu penses garder qui? Je sais pas trop, parce que bah Jérémy, il est trop axé physique, paraître, quoi lui ressemble. Il est même pas drôle. Non, pas du tout, il est très lisse. Donc voilà, et puis entre Kefren et moi, bah ça matche pas trop. Il est un peu trop calme, sa personnalité va pas trop forcément avec la mienne. Et moi non plus, je sais pas du tout, je suis complètement paumée. Je sais pas qui choisir entre Enzo et Johan. Non. Je t'avoue que ça me ferait vraiment de la peine de me séparer de Johan, mais qu'en même temps, ça me ferait aussi de la peine de me séparer d'Enzo, parce qu'Enzo, il est plus entreprenant. Il est par attachant. contre, je rigole plus et... Non, non. Johan, je suis plus attachée à Johan. Moi, franchement, je suis un peu perdue. Entre Johan et Enzo, j'hésite, je sais pas trop. Je sens que ça va être très dur. Et toi, avec Seb? Je m'entends bien avec lui et tout. Après, il est très romantique, etc. Mais moi, j'ai besoin d'un mec un peu plus viril. Un peu plus viril et qui est entreprenant, donc je sais pas trop. Entreprenant, ça veut dire quoi? Bah, à un moment donné, tu vois, si t'aimes bien quelqu'un, tu passes pas par quatre chemins. Non? Tu passes la vitesse supérieure. Qu'au moins, ils te disent, genre, j'ai envie de t'embrasser. Ouais. Enfin, qu'il me fasse comprendre que c'est vraiment moi, quoi. Enfin, le mec, il faudrait peut-être qu'il entreprenne quelque chose, quoi. Alors Sébastien, ça n'a pas été toujours facile. On a eu les montagnes russes, on est passé du up and down. Enfin, les chutes du Niagara, c'est pour lui. Entre Hilary et Sébastien, tout a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai fait 6000 km pour une princesse qui est Hilary. Je crois qu'un hélicoptère, j'étais pas habituée à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il m'envoie trop du lourd d'un coup. C'est quoi ce truc?
Mais dès le lendemain de son arrivée, la princesse est tombée de haut en découvrant que son prétendant se vantait auprès des princes que c'était trop facile avec elle. On lui a dit, mais tu t'en fous de voir ta princesse partir avec d'autres mecs? Elle a dit, ah non, moi je leur ai dit, les gars, allez vers Hilary, là c'est trop facile. Non. Elle avait dit ça. Quand Benji me dit ça, moi je suis hyper choquée. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que t'as dit en bas? Ta copine elle est facile? T'es un vrai... Et malgré le bouquet de roses qu'il lui a offert pour se faire pardonner, Hilary a bien du mal à retrouver sa confiance en Sébastien. Je pardonne à Sébastien, mais j'oublie pas ce qu'il a dit. Maintenant que l'heure du choix approche, Hilary est plus perdue que jamais. Mais une surprise pourrait bien l'aider à y voir plus clair. Les gars, il y a la tablette. Hilary, rends-toi seule à l'entrée du domaine des princesses. Une surprise t'y attend. Est-ce que je vais découvrir une nouvelle personne? Des infos sur des gens? Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que je vais découvrir. Bon, allez, vas-y. Rends-y-toi. J'ai peur, j'y vais les gars. Allez. Mais j'ai peur, moi, j'aime pas aller confronter quelque chose toute seule. Je sais pas ce que je vais découvrir. Je suis stressée, je suis angoissée. Et j'espère que ça va être une bonne surprise parce que les surprises, j'aime pas trop. Parce que quand c'est mauvais, des fois, ça peut faire de la peine. Et j'ai pas envie d'être attristée aujourd'hui. Je suis émerveillée. Je suis waouh! C'est quoi cette pièce? Mais je suis au paradis en fait. Cette première élimination s'annonçant très compliquée pour Hilary, le miroir a décidé de lui donner un coup de pouce. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Bonjour Hilary. Bonjour le miroir. C'est génial, j'adore. Dans cette vie-là, je vois tout et j'entends tout. Ouais. Je suis là pour vous aider dans votre quête de l'amour, quitte à vous dévoiler les indiscrétions dont je suis témoin, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Miroir, c'est la première semaine, me fais pas tant de mal. Donne-moi que des bonnes surprises, s'il te plaît. Hilary, je le sais, tu es complètement perdue avec Sébastien. Ouais. Alors il y a des images que j'aimerais te montrer. Regarde. Je sais pas de quoi il s'agit, mais j'espère que c'est une bonne nouvelle. J'appréhende beaucoup, j'ai peur de ce qu'il peut se dire quand je suis pas là. J'ai peur. En fait, le truc, c'est qu'en fait, genre, je la respecte à mort, tu vois. Donc, j'ai pas envie de la... En fait, T'as pas envie de la brusquer? T'as pas envie de... Ouais, et j'ai pas envie de me foirer, tu vois, ou me faire être maladroit, parce que parfois, je suis maladroit, tu vois. Du coup, je découvre dans la vidéo Sébastien qui est en train de parler à Léana et qui parle de moi. Ouais, mais le fait que j'ai des sentiments, c'est... Ça fait que je perds, en fait, un peu mon... Tu vois? J'ai pas le dessus comme d'habitude, parce que c'est moi qui est en train d'un peu de... Tu vois? J'ai compris. Et en fait, moi, je sais que j'ai un début de sentiment, et elle, je sais pas si elle a un début de sentiment, donc en fait, je me souviens. Tu vois? Donc en fait, je suis pas aussi... C'est pas ce truc de fou. Cette vidéo me permet de comprendre qu'en fait, Sébastien, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est sincère avec moi, mais j'ai pas envie que ça soit le gentil qui devienne poteau, j'ai envie que ça soit le gentil qui devienne mon mec. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ressens que ça va être mon mec, ou est-ce que je ressens que ça sera mon poteau pour tout le temps? Là, je sais pas. Dancing is what you do. Dancing's what they call you. Dancing's what cleans my soul. Dancing's what makes me go. Mélanie va devoir choisir entre Jérémy et moi. J'y vais avec une petite rose. Si elle accepte pas la rose, ça sert à rien du tout que j'aille au date. Princesse Mélanie, Ouais, acceptes-tu la rose de venir me suivre, s'il te plaît? c'est gentil. Merci. Bon, il essaye de faire bien les choses, il veut venir me chercher, en plus une petite rose à la main. Il se bouge, il fait un effort, c'est déjà ça. En même temps, le mec il rentre quand même sans frapper, donc je pourrais être sous la douche complètement à poil. On va se calmer en fait. Moi je me permets pas d'entrer dans ta chambre sans toquer, je vois pas pourquoi tu te permets ça avec moi. On va aller sous l'olivier, là. J'aime bien cet endroit. Ça marche. Il décide carrément qu'on est sous l'olivier. Je le vois, il est décomposé. Je sens que ça va être un calvaire. Je sais pas ce que je vais lui dire, je sais pas ce qu'il va me dire. Franchement, je croise les doigts pour que ça passe très vite.
C'est ma dernière chance. Je vais essayer de donner le maximum pour essayer de casser cette barrière entre nous. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle monte un signe, quelque chose, quoi. Très jolie fleur, merci beaucoup. C'est toi la jolie fleur. C'est gentil. Je vais te le dire. Pour l'instant, c'est vrai que j'arrive pas je suis un diesel, j'arrive pas à me lâcher complètement. Je suis à fond quand je suis pleinement en confiance. Et c'est vrai que pour le moment, je le suis pas. Pendant ma date, je pense à mes factures, à mes impôts, mon téléphone qui me manque énormément. Je pense à tout sauf à Kefren. Tu m'as pas vraiment montré de signes que je te plaisais ou tu m'as pas vraiment posé de questions. Tu vois, c'est aussi dans les deux sens. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je rame rarement autant que maintenant, tu vois, avec les filles. Je veux briser le cœur de personne, donc je préfère mettre tout de suite de la distance, voilà. Et si un mec me plaît vraiment, eh ben, il arrivera à s'y prendre avec moi, peu importe la carapace que j'ai. Donc, en l'occurrence, pour le coup, pour Kefren, c'est pas gagné. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu pourrais m'apporter? C'est quoi, dans la vie de tous les jours? Bah ouais. Du fun, même si ça n'a pas l'air pour le moment. Voilà, du fun. Après, je pense que je suis attentionné, doux, etc. Après, voilà, un peu de tout. Je pense que je suis multi-usage sur la durée. T'es quand même très calme. Moi, je suis tout le temps à 1000 à l'heure. J'ai besoin que la personne avec qui je sois, elle soit à 1000 à l'heure aussi. Est-ce que tu penses que moi, je pourrais être une fille pour toi, franchement? Franchement, tu peux. T'as du caractère, tu me plais, t'as de la bouche. Ça, c'est sûr. Après, c'est à moi d'essayer de te canaliser. Je veux pas forcément d'un mec qui me canalise tout le temps. Donc, 2 personnes à 1000 à l'heure. Tu crois que c'est le bon compromis? Bah, je sais pas, mais moi, je sais que j'ai besoin que ce soit un peu explosif, que ça soit vivant. Ramenez-moi un homme, pas l'espèce de kéké des plages, quoi. J'en peux plus. C'est jamais facile de se jeter à l'eau de suite, tu vois. Quand même en communauté. Elle me fait un peu ce reproche qu'elle est à 200 à l'heure, qu'elle a peut-être besoin d'un mec à 200 à l'heure, que dans la vie, c'est ça qu'elle veut. Mais si elle est toute seule au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'elle a besoin d'un mec calme. Donc voilà, je vais rester moi-même. De toute façon, ça passe ou ça casse, on verra. Je vais pas m'inventer des tempéraments. J'espère continuer l'aventure. J'ai encore plein de choses à dire, à prouver. On est dans un cadre magnifique qui permettra de se découvrir petit à petit. J'espère. À voir. Et si t'avais un dernier truc à me dire, tu me dirais quoi? Je te dirais, choisis-moi. Choisis-moi, tu seras pas déçu. Je sais pas si je l'ai convaincue, touchée, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense pas que je la laisse totalement indifférente. Après, je pense qu'elle attend de moi que je me sorte les doigts du derrière. Voilà, mais bon, encore une fois, elle me crispe un peu. Elle est crispante, cette petite. On vient de la fin de mon date. Je suis toujours pas très avancée, hein. J'aime toujours pas Jérémy, j'apprécie pas plus que ça Kefren, donc bon. Si ça continue comme ça, je vais adopter une vingtaine de chats et je finirai seule dans mon appartement. Réfléchis bien, prends la bonne décision. Ok, je vais y réfléchir. D'accord. L'heure des éliminations a sonné. Chaque prétendant attend le van noir qui va lui apporter le verdict de sa princesse. Si à l'intérieur du van, il trouve un mot de sa part, cela signifie qu'elle souhaite le garder à ses côtés. Si en revanche la princesse se trouve à l'intérieur du van, cela signifie qu'elle ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec le prétendant. Elle devra alors lui expliquer pourquoi. La première à se lancer est Mélanie. Et à quelques minutes de faire son choix, la jeune femme ne semble pas plus avancée. C'est le moment de l'élimination, c'est vrai que je me sens pas très bien. Kefren, Jérémy, il n'y en a aucun qui m'attire. Mélanie est face à un choix cornélien. 2 prétendants qui ne lui plaisent pas vraiment. D'un côté, Kefren, qui malgré son physique avenant... Je suis modèle, mais également animateur l'été. Je vois qu'il a de très beaux yeux bleus. C'est pas fait pour me déplaire. A bien du mal à la séduire. Le mec, il s'agrippe à moi. Au moins, je la touche comme ça. J'ai besoin que tu respectes mon espace vital, donc détends-toi s'il te plaît et arrête de me tripoter. En outre, Mélanie a été déçue par le manque de réactivité de Kefren lorsque Jérémy est devenu son rival.
déjà, physiquement, t'es un petit peu impressionnante quand même. Avec ma petite voix de mielleuse, tu fais 2-3 petits compliments, comme ça, je lâche ma petite carte. C'est vrai que t'es une très jolie fille. Est-ce que c'est une blague? Et tu veux que je te dise? T'es la plus belle de la maison. Ouh là 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 là. Qui est vrai, le physique c'est tout ce qui compte et pour le moment c'est 0 point, donc ça va être très compliqué pour eux je pense. Quant à Jérémy l'indécis, même si elle a été flattée qu'il la choisisse, Mélanie ne comprend pas ses motivations. Puisqu'à l'origine, il avait eu un coup de cœur pour Princesse Hilary. J'espère pour toi, comme pour moi, que tu es honnête. Je suis honnête, t'en fais pas. Et qu'est-ce qui t'a plu Chez toi plus chez moi? Chez toi, ton physique. C'est la plus jolie des trois. Alors, entre un beau parleur et un bel effacé, Mélanie ne sait qui garder. Je ne stresse pas du tout de ces éliminations. J'assume mon choix, aucun regret. On verra bien ce qu'il adviendra, mais j'ai confiance en moi. Si elle me choisit, tant mieux, je vais apprendre à la connaître. Et voilà, j'attends. Je me sens stressé, mais en même temps, j'ai hâte que ça passe pour être soulagé ou pas. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte qu'on en finisse. Vite, 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 vite. Concentré, quoi. Moi, j'ai joué mes cartes. Je suis resté moi-même. T'es un joueur. Je suis un joueur. J'aime prendre des risques, donc ça me ressemble. On va voir si t'avais raison. Par rapport à Jérémy, c'est du 50-50 parce que il est quand même plus facilement ouvert que moi. Il tente quand même des choses. C'est vrai que moi, je suis pas à fond. Voilà, je sais pas. Je suis pas sûr de moi. Quand le van arrive, je suis confiant. Donc si elle n'est pas là, tant mieux. Si elle est là, tant pis. Bonne choix. Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis dans ce van aujourd'hui? Oui, parce que tu m'as mis. Quand je vois Mélanie, je comprends très bien que le girl power, la solidarité féminine a gagné et qu'elle a dû se faire monter la tête par Hilary et Aurélie. Donc elle n'a pas voulu apprendre à me connaître, tant pis pour elle. Et puis c'est elle qui perd au change au final. Tu sais pourquoi je t'élimine? Je pense que c'est par rapport à Hilary. Donc tu n'as pas pu ce que j'ai fait à Hilary. Il y a aussi le fait que tes propos aient peut-être dépassé tes pensées. Honnêtement, je suis resté moi-même. Donc j'aime séduire, j'aime plaire. Tu es une très belle fille. C'est dommage. J'ai l'impression que Jérémy, il n'était pas très sincère dans sa démarche, qu'il n'a pas assumé les propos, les actes qu'il a eus. J'essaie d'être plus ou moins légitime et j'ai pas envie d'être avec une personne qui est comme ça, donc je préfère dire au revoir à Jérémy. Et voilà, je te souhaite vraiment que du bonheur. Moi aussi, vraiment. J'étais ravie de faire ta connaissance et je te souhaite par-dessus tout de trouver une fille qui te plaira sincèrement, avec qui ça collera. Honnêtement, je m'inquiète pas pour moi. Moi non plus, je m'inquiète pas pour toi. Allez, bonne aventure. Ciao, Mélanie. Merci beaucoup, Jérémy. J'ai gardé Kefren, mais j'ai pas fait un choix de garder celui que j'aimais le plus. J'ai fait le choix d'éliminer celui que j'aimais le moins. Dans ma vie, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de me faire jeter par une meuf. J'avoue que je suis un peu vénère. Mon ego, elle a quand même pris un coup. Mais bon, pour moi, Mélanie, certes, c'est une belle fille, mais je suis pas déçu. J'ai pas de sentiments, j'ai pas appris à la connaître. Des belles filles, j'en connais plein. À l'extérieur, il n'y a pas de souci pour moi. So I take a deep breath. Cher Kefren, malgré le fait que tu sois charmant, je doute que tu aies fait ton maximum pour moi ici. Voilà pourquoi je décide à ce jour de te laisser une dernière chance, Mel. Merci, Mel. Bah voilà, il a joué, il a perdu. J'ai gagné. C'est une dernière chance, donc je vais essayer de la saisir, vraiment, mais en restant moi-même toujours parce que j'ai pas envie d'être un autre. Je suis pas un robot, c'est pas sur commande. Je suis pas moi-même, j'arrive pas à me lâcher. Va falloir que je fasse le nécessaire. Il va rester une discussion. Après, si c'est pour avoir le même genre de discussion que j'ai avec elle depuis le début de l'aventure, c'est un peu armoire. Voilà, donc on verra bien, et puis je l'attends.
Mais je suis content quand même. J'ai plus que Sébastien pour moi, donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai vu quand même ce qui s'est passé devant le miroir. Et devant le miroir, j'ai appris qu'il avait une envie de m'embrasser, il savait pas comment s'y prendre. Après, les défauts de Sébastien, c'est que des fois, il a trop confiance en lui, des fois, il est trop sûr de lui. Il y a eu beaucoup trop de maladresse avec Sébastien pour que je sois sûre de mon choix. Je suis en train de peser le pour et le contre. J'arrive. Du coup, je suis tout seul. Je suis super stressé. Je veux vraiment rester dans la villa pour lui prouver que je suis là pour elle et que je suis sincère. Le van arrive, je prends la poignée, mon cœur palpite. Là, je me dis, j'espère qu'il n'y a pas Hilary et qu'il y a une lettre qui m'attend, qui me dise reste dans la villa. Donc je suis content. Cher Sébastien, je te garde aujourd'hui car tu m'as l'air d'être sincère avec moi. J'attends de découvrir la suite. Bisous, Hilary. Je suis quand même soulagé. Là, on sait que l'aventure est loin d'être terminée. Il faut que je passe à l'étape supérieure. Que je sais pas, que je l'embrasse, que je passe à... qu'on se rapproche un peu plus. Il y a d'autres prétendants qui arrivent et je suis pas confiant. C'est ma première élimination. Je suis dans le van, j'ai mon cœur qui palpite à mort. Pour moi, c'est hyper compliqué. D'un côté, j'ai Johan avec qui ça se passe super bien. Et de l'autre côté, j'ai Enzo. On s'entend bien aussi. Si les débuts entre Aurélie et Enzo ont été compliqués... T'es prêt? Je suis prêt. Je suis très énervé en ce moment. Ah, j'ai entendu. Voire carrément houleux... Je t'explique. C'est moi qui va distribuer les cartes à partir d'aujourd'hui. T'es venu là pour faire le beau? Non, t'inquiète. Tranquille. Bah, t'as pas compris que c'était moi le chef en fait. Tu vas jarter, t'as même pas idée à quel point en fait. T'inquiète. Par la suite, son prétendant a su se faire pardonner. Ce soir, je te lâche pas. Je te rends fou ce soir. En lui sortant le grand jeu de la séduction. Clairement, Enzo, ce soir, est extrêmement sexy. La princesse a fini par se laisser dompter. De son côté, Johan, en revanche, Salut. a tout de suite plu à Aurélie. Moi, c'est Johan, j'ai 25 ans. Salut Johan. Je viens de Nice. Arrête, t'es trop mignon en vrai. Pourquoi t'es timide? T'es trop chou. Bichette, t'es trop chou en vrai. Aurélie a été touchée par sa timidité et surtout par son sens de l'humour. Mais sérieusement, pourquoi t'es là? Je viens parce que je t'aime. Mais je sais que tu m'aimes. C'est très mignon. Le problème, c'est que c'est pas partagé. Alors je m'aime tout seul aussi. J'ai le droit de t'aimer. Voilà, t'es en couple tout seul. C'est très Voilà. mignon. Johan, il a beaucoup d'humour, il me fait trop rire. Et femme qui rit à moitié dans son lit. Alors, tranquille moi, tranquille, jusqu'à la fin gros. Tranquille, le smile. Tranquille. Beau gosse. C'est vrai que je souris, j'essaye de garder la tête haute. Et le stress il commence à monter. Plus j'approche, plus ce stress il monte, plus je cogite, je me pose des questions. Et je suis de moins en moins bien. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu es dans la pente là. Je ferai que je tombe. Bon, la pression elle commence à monter petit à petit, même si à la base je suis quand même serein. C'est vrai que là ça approche et si on se dit ouf, quand même on sait jamais sur un malentendu, le petit Johan elle l'apprécie bien. Donc bon, on sait jamais. Je suis confiant mais bon, on va voir. Ça y est, c'est l'heure de l'élimination. Je suis dans le van, j'ai mon cœur qui palpite à mort. J'ai extrêmement mal au cœur de ce que je suis en train de faire. J'ai la gorge serrée, la gorge nouée. C'est affreux. Si seulement je pouvais revenir en arrière.
on approche, je prie pour qu'elle y soit pas. Je commence à avoir le cœur qui palpite, l'adrénaline elle monte petit à petit. Je veux montrer à Hilary que c'est moi le boss ici. C'est un feu d'artifice de prince et princesse. Magique. Ça y est, c'est l'heure de la cérémonie d'arrivée. Allez, j'ai hâte. Ça va pas être facile. John Wayne. Je sens mal. C'est Matt Pokora ou quoi? Je suis pas con. Mais c'est quoi ça? Mais c'est qui ce mec? Ma décision est prise. Ah ouais? Et Fresne nous fait une putain de révélation.